Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 105 de Madame Fazileh et ses filles. Cet épisode commence avec Sinana après avoir parlé avec Azan et attendre le jour J pour le résultat du test. Tout en étant désorienté marchant seul et pense à ce que Yagiz lui avait dit quand ils étaient que des gosses et qu'il sera toujours présent pour lui. C'est cela qui va permettre à Sinana de prendre une décision drastique concernant Madame Kerim à la fin de cet épisode. Le lendemain, au réveil, Sinan déjà debout et garde une vue sur la ville. Yagiz est arrivé en étant au téléphone avec Gokhan qui lui prévient sur le comportement de son père avec Kerim, que Kerim a fini par quitter la maison, parce que quelque chose n'allait pas. Sinan est énervé dès qu'on prononce le nom de Kerim et demande à Yagiz de s'arrêter. Puis il annonce qu'il a une affaire importante à gérer avec Azan et s'en alla. Azan l'attend déjà dehors, mais en pensant à ce que Yagiz lui avait dit au sujet de sa confiance pour une personne qu'il arrive à le trahir. Sinan arrive, le demande de ne pas rester là, parce qu'il avait dit à Yagiz qu'il serait avec elle. Azan lui répond qu'elle est là pour lui soutenir durant cette épreuve. Sinan accepte et fait la route ensemble. De l'autre côté, Azim se sent bouleversé concernant les propos de Kerim que son heure est arrivée et décide d'appeler Yagiz pour lui dire toute la vérité. Pendant ce temps, Yasmine appelle Fazileh pour en parler concernant l'enfant qui s'accroche trop à elle. Ça éveille des soupçons. Elle demande à Madame Fazileh de faire partir l'enfant. Fazileh lui dit qu'elle a deux options, soit la prison de Fazileh ou celle de l'État. Fazileh lui promet qu'elle va finir en prison de toute manière. De l'autre côté, Céline est au téléphone avec Neil. Elle lui dit qu'elle lui fait confiance entièrement et personne d'autre. Yasmine fait son entrée. Céline change de sujet si c'était une autre personne. Yasmine ne se laisse pas berner et demande si c'est Neil. Au téléphone, Céline voulait raccrocher. C'est à ce moment qu'elle attrape le téléphone pour parler avec Neil et prendre un rendez-vous pour en discuter. À l'hôpital, Azan et Sinan s'impatientent d'attendre le docteur. Puis le docteur est arrivé et lui remet le test. Sinan le met dans sa veste. Azan l'interrompt. Elles veulent qu'elle ouvre. Il lui dit qu'il va le faire dès son arrivée. Pendant ce temps, Madame Fazileh observe Sevna et l'enfant de Yasmine qui sont en train de jouer dans le jardin. Puis il a remarqué le chauffeur de essai qui devait lui conduire à l'école et s'avançait vers lui pour savoir de quoi il en est, et elle sut qu'elle a pris un taxi aujourd'hui et demande à Sevna de lui rapporter son manteau et son sac immédiatement. Et c'est déjà sur le lieu où travaille Yacine et parle avec Auguste et lui dit que tout est de sa faute si Yacine a réagi ainsi parce qu'il a mal interprété ce qu'elle lui avait dit. Yacine est arrivé et c'est surpris, Auguste s'en va, les deux sont restés pour en discuter. Madame Fazileh est devant l'établissement de essai après son arrivée dans un taxi et demande ses camarades pour elle. De l'autre côté, dans un restaurant chic de la ville, une alliance est en train de naître entre Yasmine, Céline et Neil pour anéantir les Fazileh, y compris chacun un adversaire potentiel. Yasmine pour Madame Fazileh, Céline pour Essé et Neil pour Azan. À la maison des Ejmen, Azim voit l'arrivée de Yagiz par la fenêtre et le moment est venu pour lui de connaître la vérité. Dans la maison de Kerim, depuis son balcon, il constate les gardes du corps laissés par Azim pour le surveiller. Mais dans sa tête, elle sait déjà qu'elle ne va pas s'enfuir car les secrets vont sortir aujourd'hui. Sinan est arrivé et constate les gardes du corps devant l'entrée. Azan lui demande d'aller à un autre endroit pour ouvrir l'enveloppe. Sinan descend la voiture et poursuit son chemin. Arrivé dans l'escalier, il prend l'enveloppe et vérifie, puis le remet à Azan pour son tour et rejoint
la porte de Kérim en se souvenir des moments lointains entre lui et Yaguiz. Hassan court pour la rejoindre. Dans sa tête, il sait que le moment est venu pour lui de protéger son frère. Au moment de frapper la porte, Kérim ouvre la porte et surpris de le voir. Sinan lui dit « Je viens, ton fils est venu, maman ». Kérim lui prend dans son bras en lui disant « Mon fils ». Hassan n'arrive pas à croire que Sinan a menti à Kérim en asseyant par terre et vérifie encore le test. Kérim s'est évanoui. Sinan le transporte à l'intérieur. Hassan précipité pour entrer demande à Sinan pourquoi il a fait cela. Il lui répond qu'il fait cela pour s'arrêter Kérim et sauver son frère. Il demande à Hassan de sortir par la fenêtre parce qu'il ne veut pas que Kérim la voie. Kérim entre puis l'embrasse à nouveau. Dehors, un des gardes annonce à M. Azim la présence de Sinan dans la maison. M. Azim parle à Yaguiz de l'incident qui a provoqué la mort de Kérim. C'est là que tout a commencé et qu'elle attendait un enfant de lui. Par la suite qu'elle avait perdu. C'est tout ceci qui a causé cette haine de Madame Kérim envers eux. Toujours entre Sinan et Kérim, Kérim lui demande de voir le test. Sinan lui invente une histoire et lui demande combien elle l'a vendu, car il était présent lors de la discussion entre Hassan et elle dans l'appartement. Elle refuse de parler et dit qu'elle emmène ses secrets dans sa tombe pour le protéger. De l'autre côté, Essay est toujours en train de discuter avec Yacine. Puis, Fazile est arrivé et tout entendu et attend le bon moment pour intervenir et gifler Essay devant Yacine. Et dit à Yacine qu'il est un méchant et qu'elle ne veut plus le voir avec sa fille. Et prend la main de Essay en lui tenant de force. Madame Fazile lui blâme pour sa présence avec Yacine. Pendant ce temps, Yaguiz est contrarié dans sa voiture sur ce que son père lui avait raconté. Et c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.